Bon matin. Bon, ben aujourd'hui, je voulais juste vous dire que, ben d'abord merci pour tous vos appuis différenciés. Et je voulais vous parler aussi de faire une analogie. D'abord, je suis ici pour quand je fais mes chroniques, c'est vraiment pour documenter les douleurs chroniques. Les chroniques, justement, elles sont chroniques, puis ça va être chronique à toutes les fois. Donc, à toutes les fois, c'est un peu en itératif, c'est un peu en boucle. C'est toujours un peu la même chose, mais en même temps, c'est différent. Donc, je vais vous faire une analogie à la douleur. Des fois, on a des petites douleurs au doigt, juste un petit bobo dans la journée. On réussit très bien à vivre avec ça. Et quand on se couche, et là, c'est là que ça fait wouh, wouh, wouh. Là, ça fait tellement mal que finalement, on finit par se lever, puis aller mettre du polysporin, puis un pansement, puis aller se recoucher parce que ça nous empêchait de dormir, parce que c'était une mini-douleur dans laquelle toute notre attention était portée parce que ça faisait trop mal. Notre cœur, on sentait pomper notre cœur. Puis là, finalement, moi, juste pour dire que quand je mettais du polysporin, finalement, j'étais aussi allergique à l'antibiotique dans le polysporin. Bref, OK, je suis une rose aux yeux bleu clair. J'ai beaucoup de problèmes de peau. En plus d'avoir la périphérie qui me fait, l'intérieur qui me fait mal, j'ai aussi mal en périphérie. Donc, il faut faire vraiment attention. Ce que je voulais dire, c'est que les sensations de douleur, moi, et sûrement vous, ceux qui ont des douleurs chroniques, ben c'est un peu ça quand on se couche. Ça devient amplifié. Le cœur bat dans notre corps. Moi, c'est à partir d'en bas des seins, tout le bas du corps au complet, c'est atroce. C'est extrêmement douloureux. Alors là, le cœur fait wouh, wouh, wouh. Et hier, moi, j'ai décidé de faire un essai. Quand je me suis couchée, j'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur. Puis quand je travaillais sur mon ordinateur, je réussis à veiller un peu plus tard. Fait que je me suis couchée, il était peut-être 9 heures. Puis j'ai dit, regarde, je vais attendre. D'habitude, c'est vers 10 heures, je prends ma médication. Je vais me coucher puis je vais m'endormir. Quand je me couche vers 9 heures, je me dis, ben je peux les prendre tout de suite, même si c'est 1 heure avant. OK, j'ai un petit peu de latitude parce que moi, je prends du progabapentin, la prégabaline, autrement dit, à une dose minimale. Ça, c'est une médication qu'on donne pour les épileptiques parce que ça travaille justement le récepteur de douleur dans le cerveau. OK, ça fait un blocage. C'est les nocicepteurs qui sont un peu brouillés, autrement dit, par rapport que le cerveau reçoit pas la sensation de douleur d'ailleurs. Et ça communique moins un peu dans le cerveau. Ça aide, OK? Moi, j'ai une dose minimale d'à peu près, qui diminue à peu près 25% de la douleur. Bref, une autre analogie, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu d'opération, je vous en ai déjà parlé dans une autre chronique, mais la douleur, moi, c'est en parallèle. C'est comme, autrement dit, une opération. Quand tu te fais opérer, à chaque jour, ça recommence. Quand moi, je me réveille la nuit, vous autres qui ont des douleurs chroniques, c'est probablement ça que vous savez de quoi je parle. Ben, quand je me réveille la nuit, moi, c'est comme si je me réveillais d'une opération. OK, quand ça fait mal, là, puis que t'as hâte d'avoir ta prochaine dose de morphine parce que t'es en douleur, ben, c'est ça que ça fait. OK, fait que là, quand moi, je me réveille, mettons, comme là, hier, j'ai fait un test, je sais pas prendre ma médication à 9h, à 10h, 9h. Fait que j'ai dit, je vais voir jusqu'à quelle heure je vais me réveiller. Je me suis réveillée, il était 1h du matin. Ben, c'est sûr qu'après ça, je suis plus capable de dormir. J'ai extrêmement mal, OK? Fait que là, j'ai pris ma médication, j'étais allée à la salle de bain, je suis revenue, puis là, j'essaie de dormir, je suis pas capable, ça fait tellement mal. Là, de me réveiller, de me lever, ça fait extrêmement mal, mais là, je le fais. OK? Je suis conditionnée, je sais qu'il faut que je le fasse pour pouvoir dormir. Donc là, j'ouvre ma méditation, puis ce que j'aimerais ça vous parler aussi aujourd'hui, c'est les essais que j'ai faits, parce qu'on a beaucoup de recommandations de nos amis, c'est super. Mais en même temps, on a tellement essayé plein d'affaires, puis ça fait pas depuis juste une journée. Là, j'ai essayé plein de choses. Puis quand je vais vous parler, ça va faire sens pour vous autres aussi. Ça va être un peu la même affaire que vous avez essayé, probablement tout. OK? Donc, là, je fais juste une corrélation, c'est comme ça. Après, ça fait extrêmement mal quand on se réveille, puis c'est comme ça, c'est en boucle. C'est à tous les jours. C'est comme ça. C'est très difficile à croire, puis ça fait vraiment mal. OK. Donc là, après, ce que je voulais vous parler aussi, c'est que quand j'étais très jeune, avant d'avoir des implants discales en titanium, dans le L2 jusqu'à la S1, puis les 2 sacro-iliaques fixés, ben j'avais fait j'allais voir les chiropraticiens, j'avais des forfaits de 10 jours, de 10 séances, ce que je déteste, ça m'horripile d'avoir des forfaits de 10 séances, c'est comme
Après 2 séances, c'est peut-être que c'est correct, là. Mais en tout cas, je prenais les 10 forfaits, OK, les 10 séances. Des fois, j'arrêtais avant parce que ça m'en revenait plus, là. Fait que donc, les chiropraticiens, j'ai eu quand j'ai eu mes prothèses, là, j'ai essayé encore j'ai essayé le chiropraticien, il y avait une formule aussi d'élongation discale, autrement dit, sur une machine où est-ce qu'il nous étire, là. J'ai même la machine, je l'ai achetée chez moi aussi, dans un inverseur. Aujourd'hui, ça me fait trop mal pour étirer, mais je reviens aux étirements des fascias aussi. Donc, c'est important de s'étirer partout sur le corps parce que c'est important parce que ça permet d'avoir plus de flexibilité et peut-être diminuer les douleurs parce qu'il y a des tensions qui se créent. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de s'étirer autant que faire se peut. OK? Alors, quand j'étais plus jeune, mettons, à tous les tranches de 10 ans, j'ai essayé plein de spécialistes. J'ai essayé l'acupuncture aussi. J'ai essayé l'ostéopathe quand j'ai eu mes enfants pour le bassin qui me faisait mal. Par la suite, je trouvais l'ostéopathe, ne me touchait pas, c'était un peu spirituel, ça m'horripilait aussi. Du coup, j'ai abandonné tout ça. Puis ça prend beaucoup de sous aussi. Donc, à un moment donné, ça suffit, je vais continuer de faire mon sport, mes activités. Je m'étirais toujours pas. Aujourd'hui, je comprends que c'est hyper important. OK? Donc, finalement, quand j'ai eu mes prothèses après, là, j'ai eu des infiltrations dans les interdiscales. C'était atrocement douloureux. Les premières fois, c'était pas pire. Puis après ça, avec les prothèses, tout ça, les inflammations, puis les douleurs, puis les migrations, puis toutes les choses que ça l'a fait. Finalement, à chaque fois que, à la fin, c'était ben trop douloureux d'y aller, c'était les jambes me revolaient au plafond. Ça touchait des nerfs. Je pense que les gens avaient jamais vu ça, les docteurs. C'était épouvantable. Donc, on a arrêté tout ça. OK? C'était des infiltrations de cortisone, là. Aux 3 mois, genre. Donc ça n'a pas tant bien fonctionné. Après, quand j'ai été diagnostiquée officiellement invalide, là, j'ai fait vraiment, j'ai retourné voir le physiothérapeute, le kinésiologue, l'ostéopathe de manière régulière à toutes les semaines. Et ça me demandait énormément d'énergie parce que d'avoir des rendez-vous, de sortir de chez nous pour faire c'était extrême. On dirait que c'était hallucinant comment ça me fatiguait encore plus parfois. J'ai déjà eu un kinésiologue qui venait à la maison. C'est un service que j'ai adoré parce que j'avais souvent des déplacements interdiscales mineurs, ça s'appelle DIM, autrement dit l'acronyme. Et là, dû au fait que mon cervical a des hernies aussi, le dorsal, puis bon, le lombaire, j'ai des prothèses, puis finalement j'ai mal partout dans le dos là. Donc c'est aussi important, je vous parle du cou là, de tenir son cellulaire, ok, le plus possible proche de face à notre visage pour pouvoir avoir toujours notre vue, ok, ou sinon on baisse les yeux. Je disais ça à mes élèves, moi. Je disais de faire attention de prendre le cellulaire parce c'est un appareil qu'on a tout le temps dans nos mains ou partout. Donc, essayer de monter le cellulaire pour pouvoir avoir un regard plus droit et aussi avoir une bonne tenue du cou. OK? C'est des petites subtilités, mais à la fin de la journée, si vous avez passé la journée de même, c'est normal qu'à la fin, vous ayez mal à la tête, puis que ça a congestionné, ça a toujours serré les disques intervertébraux, parce que les disques interdiscales, cervicales, parce que la position du cou, c'est comme ça. C'est pas comme ça. OK? Fait que si c'est la position normale, fait que des fois, juste pour enlever la tension, on fait juste se placer droit. Et vous le sentez que vous êtes droit. Okay. Un peu comme l'autre jour, je disais les scabieuses, j'allais dire les scapulaires. Anciennement, c'est les omoplates. Si vous marchez pour avoir une belle tenue, essayez de penser de mettre les omoplates, les scapulaires maintenant. Essayez de penser à toucher. Donc, ça fait qu'on a une meilleure position dorsale. OK, de tenir bien son dos. Moi, j'ai une très bonne tenue. C'est juste que j'ai une lordose accrue. J'ai vraiment le dos très, très droit. OK? Mais j'ai une lordose, donc c'est un creux dans le bassin. J'ai une cambrure exagérée, autrement dit, par rapport au monde. OK? Et donc, l'autre jour, je me trompais parce que moi, ça m'arrive souvent de me tromper avec les mots parce que cognitivement, quand on a des douleurs chroniques, justement, on a des faiblesses cognitives, on est fatigué beaucoup. OK, assez rapidement. Donc, ça arrive parfois que j'ai des blancs, des blancs de mémoire. Fait que l'autre jour, je voulais dire scapulaire, puis j'aime beaucoup les plantes, puis l'ornithologie, les oiseaux, l'horticulture, les plantes. Donc, là, je parlais je voulais dire scapulaire.
que je me rappelle. Puis finalement, j'allais dire scabieuse parce que juste là-bas, j'ai des grandes plantes, là, mais vous les voyez pas, il y en a plein, là. Mais j'ai des belles fleurs qui sont vraiment des beautés, là. Puis toutes mes plantes, moi, ici, sont très, très hautes parce que justement, j'ai un terrain ou un jardin où est-ce qu'on peut marcher. Mais les plantes basses, ben, c'est plus les grandes parce que c'est de la manière qu'on a fait construit le terrain, ce sont vraiment des plantes hautes, justement. Là, j'ai des belles impatientes d'azamine qui sont sorties. Il va y avoir des éclosions de fleurs. Je vais avoir des fleurs jaunes, blanches, roses. Ça, c'est magnifique. Je vais vous les montrer. Elles sont trop belles. OK, je suis assise sur mon balcon puis je les vois, là, depuis mon balcon, là. C'est ça que je voulais. Assise sur mon balcon, je les vois assis. C'est trop beau. Anyway. Bon, petite parenthèse. Donc, j'ai beaucoup essayé toutes sortes de choses. Puis l'acupuncture aussi, puis quand en 2024, quand j'ai repris tous les spécialistes, une autre tranche en me disant, là, je vais le faire de manière très sérieuse, je vais y aller, puis je vais me donner toutes les chances de ma vie pour essayer d'être mieux. Puis là, j'étais déclarée officiellement invalide permanente. Donc, là, le physiothérapeute, lui, avait pris une formation, puis il avait intégré à nouveau l'acupuncture, puis là, il a essayé quelque chose. Écoute, c'était l'enfer. J'ai eu tellement mal, j'ai pleuré ma vie, et puis là, il a dit, OK, on va arrêter ça, on fera plus jamais ça. Fait que, puis finalement, au fin du compte, j'ai tout arrêté ça aussi, parce que je trouvais que c'était pas si probant que ça, puis ça me demandait tellement d'énergie pour sortir, puis ça coûtait très cher aussi. Du coup, je voulais vous dire aujourd'hui une petite extension que vous pouvez faire. C'est de mettre le genou et la jambe, OK, sur votre chaise. Vous êtes en train de parler à vos amis. Vous avez juste à l'amener vers vous et à vous redresser en même temps. Donc, ça paraît pas. On peut jouer au Scrabble, on peut faire n'importe quoi. Puis, on s'étire les grands fessiers, tous les 3 fessiers. On se redresse, ça tire le bas du dos aussi et ça étire les jambes, évidemment, là. Donc, on fait ça en alternance d'une jambe à l'autre, puis ça paraît presque pas, là. Puis après, on repose notre jambe. Puis si vous êtes capable de monter les 2 jambes en même temps, ben moi, ça tire vraiment dans le dos. Puis on pourrait le faire coucher aussi dans notre lit. Fait que dans la piscine, moi, je le fais. Autant que faire se peut, comme je vous ai dit, les étirements, c'est hyper important parce que c'est de libérer les tensions, libérer les fascias. Les tensions, quand on dit extension, ben il y a le mot ex en avant, le tension. Puis après ça, il y a contraction. On fait des contractions, puis on fait des extensions. Donc, le mot tension, puis le mot ex, hein, c'est étirer les tensions. Donc, plus vous étirez, plus vous libérez les tensions. Donc, c'est un peu mon biais d'orthopédagogue qui vient jouer avec la définition des mots, séparer les mots pour vous les comprendre un peu mieux. Donc, je vous encourage à vous étirer et à vous faire du mieux et à profiter de votre beau moment présent, ici et maintenant, et de faire que plusieurs petits moments présents dans la journée soient remplis de plaisir pour faire un petit peu plus de bonheur à la fin de la journée, puis dormir là-dessus, puis de recommencer. Voici, c'est une chronique de douleur chronique, donc c'est itératif, en boucle, et répétitif un peu, mais en même temps, je pense qu'on se comprend. Hein? Là-dessus, je vous souhaite un beau moment présent. À tantôt.